Générosité et solidarité étaient les maîtres mots de cette soirée caritative. La salle des étoiles du Sporting Monte-Carlo a ouvert ses portes et son cœur à plus de 500 personnes qui ont répondu à l'appel de l'association MONA, Monaco Against Autism. C'est le ministre d'État Michel Roger qui a accueilli les invités avant l'arrivée du prince Albert II et de la princesse Charlène de Monaco. Le couple princier rejoint pour la photo par Emmanuel Falco, le président de MONA. Le tapis rouge a vu défiler sous les flashs des photographes des têtes couronnées, de hautes personnalités monégasques ou encore des stars du monde sportif, comme ici Christian Carambeu, champion du monde avec l'équipe de France de football. Quand on aime la vie, quand on aime les autres, quand on aime son prochain, c'est tout à fait naturel de participer à ces genres d'événements et donc d'essayer de récolter des fonds pour justement essayer d'égayer les quotidiens de chacun et penser aux parents qui eux aussi quelque part subissent par rapport à des enfants qui sont handicapés. Et donc c'est vrai que l'autisme est peut-être une maladie différente des autres, mais quand même il y a un poids et ça il faut justement essayer de le mesurer et pourquoi pas trouver demain un vaccin. Voilà. Tous se sont ensuite retrouvés dans la salle des étoiles pour le dîner. Une bonne façon de passer un moment de convivialité tout en faisant une bonne action. L'opportunité aussi pour les convives de mieux connaître au travers d'un film les actions de MONA, une nouvelle association qui œuvre en faveur des enfants autistes et dont le but est de récolter des fonds pour soutenir la recherche et améliorer les structures d'accueil des jeunes qui en sont atteints. Des actions plus que nécessaires pour cette pathologie qui touche un individu sur 166. La soirée a été animée par Stéphane Bern, jamais insensible aux bonnes causes et venu en ami. J'ai le sentiment d'être un peu chez moi à Monaco. Tous les chemins me ramènent à Monaco. C'est une principauté que j'aime. J'aime non seulement les gens, les monégasques, le climat, l'atmosphère, mais j'aime la famille princière évidemment par-dessus tout, qui est une famille qui fait merveilleusement bien son rôle, qu'il assume parfaitement au service de Monaco et de son histoire. Je crois que depuis que je suis gamin, j'aime Monaco parce que quand je suis venu ici enfant, j'étais fasciné par ces 2 km² comme ça qui rayonnent dans le monde entier et qui sont accrochés comme ça à l'identité nationale monégasque et puis aux traditions depuis 7 siècles, plus de 7 siècles. Les festivités se sont poursuivies avec le tirage de la tombola et surtout avec une vente aux enchères d'œuvres d'art, de bijoux ou encore de précieux objets. Et les invités ont de nouveau fait preuve de générosité. Cette gravure de Manolo Valdez a été adjugée à 12 000 €. Le maillot de rugby offert par Johnny Wilkinson et signé par les 31 joueurs champions du monde en 2003 a été adjugé à 22 000 € au prince Albert II, ou encore cette montre sertie de diamants adjugée à 26 000 €. Au total, les fonds récoltés dépassent les 180 000 €. La soirée s'est achevée avec le concert exceptionnel d'Umberto Tozzi, qui lui aussi avait tenu à être présent. De faire un concert ici à la salle de l'Étoile, c'est presque une habitude pour moi. Je le fais déjà beaucoup, mais de toute façon, je suis heureuse d'être ici pour cette circonstance et pour le spécial public qui sera ce soir, pour cette fondation. Et bon, je suis très, très heureuse de revoir tous les amis que je connais ici à Monaco. Et le chanteur italien, naturellement, a interprété ses plus grands succès. Grand succès également pour l'association MONA qui, sans doute, n'en espérait pas tant.